Après 20 ans de règne sans partage, Abdelaziz Bouteflika est sorti par la petite porte. En parallèle, de nombreuses informations circulent sur ses frères qui ont disparu de la circulation. Des sources indiquent que Saïd Bouteflika a été arrêté mardi par les services spéciaux mandatés par l'état-major de l'armée. Celui qu'on désignait comme l'homme qui faisait et défaisait les carrières à Alger commence à découvrir les avanies de la chute, se réjouit la rue algérienne qui reste très remontée sur le clan Bouteflika qui a institutionnalisé la corruption, la veulerie et la courtisanerie à une grande échelle. Comme nous l'annoncions, mardi 2 avril, 2 plaintes pour faux, usage de faux et usurpation de la fonction de président ont été déposées contre l'ancien frère conseiller de Bouteflika. Cependant, une source révèle que c'est sur plainte déposée par le parquet militaire pour atteinte à la sûreté de l'État que Saïd Bouteflika aurait été arrêté dans sa résidence El Djafroun dans les environs de Zeralda. Aucune information officielle n'est cela dit venue confirmer cette arrestation. Quant à son frère Nasser, il reste introuvable. Est-il toujours en Algérie? Reste la situation de Bouteflika et ses nombreux privilèges dont il bénéficiait. Va-t-il bénéficier des mêmes traitements? La plainte déposée par 6 citoyens contre Saïd Bouteflika a été acceptée par le tribunal. Les plaignants accusent le frère de Abdelaziz Bouteflika de faux et usage de faux et usurpation de fonction de porter atteinte à l'intérêt national ainsi que de représenter un danger réel pour la sécurité du pays par l'utilisation du sceau de la présidence de la République. La plainte a été acceptée dans la forme en attendant que les juges statuent sur le fond. Il faut dire que les langues se sont déliées ces derniers temps, accusant Saïd Bouteflika de prendre les décisions au nom de son frère, Abdelaziz Bouteflika, après la maladie de ce dernier. Saïd Bouteflika est pour beaucoup d'observateurs et d'acteurs politiques le détenteur de la décision à la présidence. Pour rappel, il était officiellement le conseiller de l'ex-président de la République. Le personnage qui ne communique jamais reste un mystère pour les Algériens. Les derniers développements sur la scène politique ont mis en avant son rôle dans les luttes au sommet de l'État et ses manigances pour gérer la période de transition. Il reste à savoir ce que la justice va réserver à la figure qui a toujours été dans l'ombre du président, pour qui tous les alliés ont tourné le dos pour gagner la sympathie du peuple. À la manière d'un Ponce Pilate, Saïd Bouteflika s'en lave carrément les mains, quitte à imposer à son frère, le président démissionnaire, un dernier supplice dont il se serait passé. Il l'a exposé quelques secondes à la télévision, avant tout pour tenter de s'éviter des poursuites. Alors que Ahmed Gaïd Salah, le général de corps d'armée et vice-ministre de la Défense a clairement mis en doute l'authenticité des dernières décisions prises par la présidence de la République, Saïd Bouteflika se s'est désormais exposé à des poursuites. Il lui a donc fallu orchestrer une ultime mise en scène, similaire à celle auxquelles les Algériens étaient habitués lors des visites de personnalités étrangères pour tenter de montrer que Bouteflika était bien vivant et qu'il était encore capable de prendre des décisions. Abdelaziz Bouteflika, qui a démissionné, sans être capable de s'adresser à son peuple dans un discours, a donc dû subir le fait d'être exhibé par son propre frère, dans un seul but, que la justice algérienne se montre clémente envers le clan. Il est clair que ces images n'ont qu'une seule fin, montrer que celui derrière lequel Saïd Bouteflika se cachait pour diriger le pays est encore vivant et que c'est bien lui l'auteur des dernières décisions prises, y compris celle du dernier communiqué émis par la présidence, qui a provoqué la colère de Gaïd Salah. En somme, Saïd Bouteflika cherche à se dédouaner de tout ce dont l'armée l'accuse. Car, faut-il le rappeler, l'armée nationale populaire a affirmé, et de manière à peine voilée, via un communiqué officiel, que le frère du président démissionnaire était en fait l'auteur de décisions du désormais ex-président, des décisions qualifiées de non constitutionnelles.